Là, je suis en route pour aller tatouer un client fidèle, en plus un super pote, il s'appelle Mathieu. Le gars, c'est un warrior, il a jamais mal, il se fait tout le temps tatouer tous les mois, enfin bref. Ça va être super cool. Et après, petit bonus de fin de journée, j'ai une interview avec Melty. Donc on va filmer un petit peu le making of de l'interview. Je pense que vous connaissez tous Melty, hein. Quand ce sera sorti, évidemment qu'on la partagera. On a bien hâte de voir ça. J'espère que je vais pas dire de la merde. J'ai 30 ans et je suis tatoueur. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie, de ce que tu fais dans le tatouage, où tu bosses? Alors, je travaille en studio privé, ça fait 13 ans maintenant, si je me trompe pas, que je tatoue. J'allais dire que, ouais non, c'est moi je travaille en studio privé. Ah non, je vais la refaire. Donc, je bosse en studio privé. J'ai habité à Los Angeles il y a de ça. Ah, c'est compliqué. Tout ce qui fait être un bon tatoueur, parce que c'est pas juste savoir tracer une ligne ou mettre du dégradé, il faut aussi savoir comprendre la personne, réussir à bosser en fonction de la morphologie du corps. Il faut réussir à faire aussi des pièces qui sont non seulement au délire de la personne, donc c'est super complexe et c'est pas juste faire des... Bon, alors c'est l'heure de préparer le petit-déj. Donc on ne mange pas du tout la même chose. Moi le matin je mange des fruits, des amandes, des fruits secs, je ne sais pas où ils sont derrière, des abricots secs. Je mange plein de fruits différents, myrtilles, ananas. Oh mais j'ai oublié les framboises, elles sont dans le frigo. Et voilà, et Martine lui il mange... Du pain. Moi je mange du pain. Alors pas tous les matins évidemment, quand j'ai une bonne baguette. Belle barquette de framboises. Ce bruit là. Ah si? Tu donnes la pâte? Donne la pâte. Non, donne la pâte, c'est bien. Oui, la banana. Bon, bah bon appétit à nous. Bon appétit. On va déjeuner et puis après on va essayer d'aller voir un petit peu autour de chez nous les magasins de plantes pour enfin essayer de décorer notre jardin parce que l'hiver est encore là mais... On va faire du repérage plutôt parce que l'été dernier on a emménagé à la fin de l'été, du coup on n'a pas emménagé l'extérieur. Et on a envie de bien repérer, parce que j'aime beaucoup la déco, enfin toi aussi du coup. Ouais. Et on a envie de faire des bons repérages pour ensuite être sûr de ce qu'on achète pour le jardin dès que le printemps arrive. Donc on a hâte. J'ai amené mon inspecteur avec son menton de détective. On s'est dit qu'on allait sortir un peu et regarder pour des plantes pour le jardin. Mais là, c'est des pots. Ouais, mais j'aime bien, faut regarder les... J'aime bien choisir le pot et après la plante qui va dedans. C'est bien ça. J'aime bien ça. J'aime bien les pots en plastique en fait. C'est facile à trouver. Pot en plastique. Ça. Tu sais, en long après, là où on mettra le canapé. Tu vois, c'est en... Là, le bidon. C'est très lourd. C'est quoi? Regarde. En fait, il y a écrit avec réserve d'eau. Regarde. En fait, il y a... T'as vu ça? Ça, c'est parce que t'as un manteau d'inspecteur, de détective. Donc t'as compris. Oui, c'est sûr que quand on est détective, on comprend vite les choses. Ouais. Ah, je l'ai perdu.
Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est coquine. Quelle fripouille. Oh, elle est là. Bon, moi je pense qu'on va prendre ça. Hein. On va mettre ça dans le jardin. Hein. Bien, non? C'est discret. Attends. Alors, petite précision, il fait -5. Donc vous voyez le vent sur toutes les plantes, ça veut dire que c'est un vent glacial. Ça veut dire qu'on a peut-être pas choisi le meilleur jour pour aller se filmer dehors avec -5. Mais il le faut, voilà, c'est un devoir. C'est un devoir, il faut trouver des plantes. On hésite à acheter cette statue lévrier. Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 2-3 fois qu'on la voit chez Truffaut et on la trouve trop belle. Franchement, tu crois qu'on peut la mettre dans le jardin cet été? Je sais pas si ça va détruire, un petit peu, je sais pas. Je sais pas, je la trouve trop belle. On dirait Marble hein, quand même. Bon, en même temps c'est un Marble. Alors, on prend ou on le prend pas? Attends. On le prend? La Marble elle est bien plus grande que ça quand même. Hein. Attends, mais où? Ouais. Dans laquelle des trois? Celle-là. Son doigt il me fout là. Salut à tous, on sort du taxi après beaucoup de route et puis on est enfin arrivé à Europe 1. Donc voilà, on va faire un petit interview, enfin je vais faire un petit interview pour Tattoo Cover. Et puis on est avec Célia. Et puis ça fait un moment qu'on n'est pas revenu sur Paris. Et bah ça fait bizarre, on habitait là depuis quoi? Ouais. C'est le coin où on a habité pendant 9 ans. 7 ans? Je sais plus, ouais, 8 ans je crois. Entre 7, 8 et 9. Ouais. Donc ça fait du bien de retrouver tout ça. Il fait beau, hein, il fait pas très froid. Moi j'ai envie d'aller à la boulangerie après un interview. D'accord? Oui, oui. Et ben là on attend, on est dans la salle d'attente de Europe 1. Et puis on attend de passer quoi, c'est pas encore l'heure, donc on Ils a sont hâte. en train de teaser, ils sont en train de dire qu'ils reçoivent les gens de Tattoo Cover aujourd'hui. Ouais. Coucou. Est-ce que t'es stressé? Non, jamais stressé. Ça te fait pas peur de passer en direct? Jamais stressé, toujours déterminé. On verra bien. Avant de traduire le titre, j'accueille mon deuxième invité, c'est Marty. Marty ou Marty Early, comme on dit. Marty ou Marty Early, comme on dit. Marty, c'est votre nom de scène, vous êtes tatoueur professionnel, on vous voit donc dans Tattoo Cover. Je traduis couverture de tatouage. Cécile Djunga, expliquez le principe de l'émission. Alors, dans Tattoo Cover, des clients viennent avec un tatouage abîmé, qui n'aime plus, qui a mal vieilli, ou qui a été raté dès le départ, ou qui leur rappelle un mauvais souvenir. Un zizi. Ouais. Je pense que c'est un peu quel plus endroit? explicite. Je crois me rappeler que c'était l'arrière du mollet, parce que c'est moi qui l'avais tatoué. C'était assez marrant. Ouais, après, dans notre carrière de tatoueur, ça fait 12 ans que je tatoue, on en a vu. Hein. Il y a des choses, voilà, il y a des choses qui peuvent pas passer à la télé, quoi. Donc on vient de rentrer de chez Europe 1. Donc on est à la maison, on retrouve les chiens. Pisse sur la maison, mais je rêve. C'est les chiens de l'enfer. Quand on rentre, on vérifie toujours qu'il n'y ait pas de bêtises. Alors, voyons voir aujourd'hui. Suivez-moi. Attends, mets au point. Venez. Comme dans Fort Boyard. Oh, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça? Petit accident dans la maison.
Qui est coupable? Je vais faire une enquête. C'est bien. C'est du caca. Je cherche la coupable. Et qu'est-ce que c'est que cette crêpe? La coupable est partie au courant. Mademoiselle? Mademoiselle? Est-ce que vous auriez fait une grosse bouse dans la maison? Pourriez vous exprimer, mademoiselle? Ah oui, non, bah vous aimez beaucoup le caca, ça on sait. Mais arrête! Non! Non! Arrête! Ah voilà. Donc le dernier caca était pour moi, donc celui-là je le laisse très généreusement à Marty. Donc voilà, petite séance de nettoyage pour fêter sa super interview chez Europe 1. Je parle plus parce que je dis que des conneries, donc voilà. Là, chez apéro. Et Marble qui a trouvé son jouet. Alors on vient juste de rentrer, on est parti vers 7h30 ce matin de la maison pour aller chez Europe 1 pour l'interview. Il y a Marble qui joue. Pour l'interview. Voilà, elle est contente. Ouais. Donc du coup, oui, on vient de rentrer. Je sais pas si vous allez m'entendre parce qu'elle a décidé de faire son poète-poète. T'as passé combien de temps chez Europe 1? 1 heure? Ouais, en tout 1 heure. Mm. Après, c'était des rubriques assez rapides, donc ça a été un peu rapide dès lors que j'ai commencé l'interview, mais c'était super sympa. T'étais stressée? Bah, pas du tout, mais dès que je suis rentré dans le studio, si, parce que je l'avais découvert sur... bon là, les jeunes comprendront pas, mais je l'avais découvert sur Nulle part ailleurs, à l'époque. Donc ça fait toujours bizarre de voir des gens que tu as toujours vus à la télé, en vrai, quoi. Mais super sympa, il est vraiment super cool. Ouais. C'était impressionnant, moi je suis rentrée dans la régie, bah, du coup vous avez dû voir les images. C'est impressionnant, hein. Il y a plein d'écrans, tout ce qui se passe en fait, sur toutes les chaînes, hein, tous les médias, ils sont hyper au courant. Enfin, voilà, c'est la radio, donc... c'est impressionnant d'entrer en régie, c'était vraiment sympa et vraiment merci à eux de m'avoir laissé filmer ce petit moment, j'étais hyper contente de voir l'interview. Du coup, en rentrant, on a décidé qu'on allait sortir les chiens parce qu'ils ont bien attendu toute la matinée, les pauvres. Oui, parce qu'on habite loin de Paris en fait, donc Ouais, le temps on de a prendre une le heure. transport aller-retour, on a passé... Elle fait exprès en fait, j'ai Bien l'impression sûr, mais qu'elle fait exprès. toujours, dès qu'on est sur un truc... Ouais. Je sais pas, genre on regarde un truc à la film. télé, un film, pour attirer l'attention, elle prend son poète-poète et voilà. Donc là, elle s'éclate, on va pas l'interdire de Non, s'amuser. Qu'est-ce qu'on disait? Bah, qu'on est sorti en forêt et incroyable, on a croisé 2 biches. Ah ouais, Donc, on n'était pas en train de filmer, j'avoue, on a eu la flemme, on voulait profiter. Ouais, Et on a vu des biches et c'est là qu'on se rend compte quand même que Marble, c'est une chasseuse. ouais, Quand heureusement que je l'avais en laisse, hein, parce Ouais. que là... On la promène en longe, hein, jamais sans laisse, donc elle a 15 mètres. Mais quand elle a vu les biches, elle s'est mise à grogner d'une manière qu'on n'avait jamais entendue. Si on n'avait pas eu la longe, je pense qu'elle partait comme une fusée à 60 km/h, Ouais. tel un bon lévrier. Ouais, donc voilà, donc on s'est fait une petite sortie en forêt. On a bien marché, je suis crevée, je sais pas toi, mais là je suis KO, en plus j'ai la migraine. Ouais, ça va, ça fait du bien. On est en train de profiter des quelques jours de De beau temps. de fin février qui sont agréables en fait. On a la chance d'avoir un jardin, donc on en profite. Et puis on prend un petit apéro, un petit snack, la petite houmous, petite carotte. Voilà. Ah non, Marble. Ah non, Elle est va rentrée pas dans la son maison jouet avec toute la terre. crade. Marble, Donc là, ça veut dire que le tapis il est tout marron. c'est bien, voilà. Oui, c'est bien, Tu t'as dis dégueulassé la bonjour. maison, c'est bien. Tu dis bonjour. Ah bah la carotte. Bah la carotte. Bien sûr qu'elle veut la carotte. Oh, après la carotte. Ça c'est un chien hyper content d'avoir un bout de carotte. Hein. Tu la manges, hein. Ne me laisse pas traîner des carottes, hein. Déjà que tu me détruis le jardin à courir partout. Ah oui, petite update. Attends, je vais mettre ça correctement. On a découvert que quand Marble était surexcitée, Elle est creusée dans le sol. elle a commencé à faire ça en forêt il y a quelques jours. Et ben on s'est rendu compte qu'en fait, elle nous avait fait pareil dans le potager. Heureusement, pour l'instant, il n'y a rien.
Ouais, mais dans le Et- potager, c'est pas très grave parce que c'est de la terre. Et de là toute où on façon, va il faut mettre- la battre, la terre. Sauf qu'elle commence à faire ça dans la pelouse. Ouais. Et la pelouse, c'est pas très beau après des trous. Non, donc on est en train de... Bah, on va voir la comportementaliste bientôt, on va essayer de parler de ce petit souci de trou dans le jardin. C'est qu'un début, mais on voudrait pas qu'elle se mette à creuser partout comme ça, sans raison en plus, donc voilà. Mais Ouais. elle est complètement surexcitée, pourtant elle est sortie plus de 2 heures en forêt. Mais voilà, elle est heureuse, ça fait plaisir de l'avoir jouée. Ouais, on a plein aussi de projets assez excitants qui arrivent, mais on peut pas en parler pour l'instant, c'est secret. Mais il y en a un d'ailleurs qui concerne les chiens aussi, et nous. Donc on a très très hâte que ça commence, mais on fera des petites vidéos, on fera des petits. Je pense qu'on des pourra petites faire vidéos. Ouais, je pense Des qu'on pourra vlogs, faire hein, des je pense qu'on trucs, pourra vloguer tant qu'on le sort, peut-être. tant qu'on ne dit pas ce que c'est. C'est comme ça. Hein, Ouais, ça va être une question de timing, mais je pense qu'on pourra faire quelque chose. Donc voilà. Bon, ben moi je vais aller me laver parce que je me sens pleine de forêt. Ouais, tu pues. Et je vais faire quelques mails qui sont en attente puisque depuis ce matin j'ai pas du tout eu le temps. Hello, babou. Alors Ah bah magnifique hein. Donc bah ça c'est Chris, c'est celui qui m'a formé il y a 13 ans. Voilà, bah voilà, c'est fait de la mon merde. problème mental, il vient de lui. Voilà. Mais Tu comprends ou pas? mais Chris, pourquoi t'es en t-shirt sous la neige pour faire des pizzas? Parce que il y a de la neige, il faut au moins que je mette un t-shirt quoi.